Vous vous sentez submergé? C'est complètement normal. J'ai pris cette photo il y a quelques années dans un supermarché en France. Ça, ce sont des centaines de boîtes de sardines différentes. Et dans ces conditions, comment voulez-vous réussir à faire votre choix, rentrer à la maison et vous dire que c'était le bon? Alors là, on prend l'exemple des sardines et honnêtement, tout le monde s'en fout de savoir si c'est un bon ou un mauvais choix. Si c'était pas bon, eh bien, on n'en rachètera pas. Mais maintenant, faites le parallèle avec le choix d'une paire de chaussures, de vos prochaines vacances ou encore de l'amour de votre vie. À l'époque, nos grands-parents n'avaient qu'un choix limité de personnes qu'ils pouvaient fréquenter. Sans internet, ils devaient se contenter de rencontrer des gens en personne dans le village d'à côté généralement, et je peux imaginer que le nombre de célibataires potables n'était pas très élevé. De nos jours, les applications de rencontres comme Tinder ont clairement changé la donne. On n'a plus besoin de rencontrer quelqu'un qui vient du même quartier. L'application nous permet de faire défiler des centaines de personnes potentielles que nous n'aurions jamais pu croiser en temps normal. Et à première vue, cette possibilité de rencontrer tellement d'inconnus semble géniale. Et c'est sûr qu'avec ça, on va rencontrer l'amour avec un grand A. Il y a tellement de choix disponibles qu'il existe forcément le profil de la personne parfaite. Et lorsque vous commencez à construire un semblant de relation avec quelqu'un, comment voulez-vous vous dire qu'il n'y a pas mieux ailleurs, sachant que vous pouvez voir une centaine de profils différents en 5 minutes, tout en ayant ce sentiment que l'âme sœur existe et qu'elle se situe au prochain swipe. Et à cause de ça, les gens semblent également moins prêts à s'engager ou à passer le temps nécessaire pour apprendre à connaître quelqu'un, puisqu'ils peuvent tout simplement retourner sur l'application et choisir quelqu'un d'autre. Finalement, le plus vous avez de choix et le plus vous serez malheureux après avoir pris ces décisions. C'est bizarre, non? Normalement, ça devrait être plus de liberté équivaut à plus de bonheur. Eh bien, dans cette vidéo, vous verrez que non. Le paradoxe du choix suggère que trop d'options demandent en fait beaucoup plus d'efforts pour choisir et nous rend finalement insatisfaits de nos décisions. Il s'agit d'un concept développé par Barry Schwartz et bien que son livre date de 2004, les idées générales qui y sont décrites me semblent plus pertinentes que jamais dans cette société où Tinder nous pousse à traiter les gens comme des articles de panier d'achat en ligne. Pourquoi on ne sera jamais satisfait? Premièrement, la paralysie. Je sais pas combien d'entre vous ont déjà joué à Pokémon, mais pour ceux qui s'en rappellent, au début du jeu, on vous demande de faire un choix entre 3 Pokémon. Il y a Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre. À l'époque, on a à peine 10 ans et notre vie se complique déjà parce qu'on doit faire un choix. Et c'est le choix qui va déterminer toute notre carrière en tant que dresseur Pokémon. Ce choix est essentiel parce que ce sera la seule opportunité qu'on aura d'avoir un de ces 3 Pokémon. Et alors, du haut de nos 10 ans, on choisissait tant bien que mal. Maintenant, imaginez que vous n'avez pas 3, mais 10 Pokémon devant vous. Et dans ces conditions, comment voulez-vous être capable de choisir? Du coup, à la place, vous frisez complètement, comme quand vous ouvrez trop de programmes sur votre bio Windows. Voici une autre anecdote beaucoup plus récente. En général, j'évite d'acheter des sucreries de type cookies et gâteaux parce que quand ils sont devant moi, eh bien j'ai du mal à me limiter. Mais évidemment, parfois ça m'arrive d'en avoir envie et du coup je vais dans ce fameux rayon gâteaux du supermarché et là je me retrouve face à une dizaine de types différents de gâteaux et encore une dizaine de saveurs différentes et encore une dizaine de marques différentes. Et comme j'en mange pas souvent, j'ai envie de tout forcément. Et je me demande, est-ce que j'ai plutôt envie de remanger quelque chose que je connais ou alors est-ce que j'ai plutôt envie d'essayer quelque chose de nouveau? Et en fait j'étais genre à passer 5 minutes devant ce rayon pour réaliser, en fait ça me saoule. Ça me saoule clairement de me préoccuper de cette nourriture, de ce cookie ou de ce gâteau que je vais probablement regretter dans 5 minutes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Finalement je suis partie, je suis allée au rayon tablette de chocolat où j'ai l'habitude d'aller et j'ai acheté la même que d'habitude. Donc tout ça pour ça. Parce que je suis en fait restée bloquée et paralysée face à tout ce choix qu'il y avait devant moi. Deuxième raison, le coût d'opportunité. Ça, c'est les phrases typiques. Ouais, peut-être que j'aurais pas dû choisir ça, sûrement que l'autre était mieux. Enfin, vous voyez typiquement le genre de phrase. Et dans son livre, Barry Schwartz nous raconte qu'à l'époque, quand il voulait aller dans un magasin pour acheter un pantalon,
il n'y avait qu'un ou deux types disponibles. Et c'était peut-être pas les plus jolis ni les plus confortables, mais il s'y habituait et après avoir acheté son nouveau pantalon, il n'y pensait plus. Maintenant, quand il va dans un magasin, il passe déjà plus d'1 heure à choisir un pantalon et le pire, c'est que lorsqu'il en achète un, il se retrouve en quelque sorte insatisfait parce que soit le pantalon il retombe pas exactement comme il aurait voulu, soit parce qu'il est un petit peu trop serré ici, ou alors la couleur est finalement pas top. Pourtant, il y avait tellement de choix que forcément, il aurait dû trouver le pantalon parfait qui lui correspondait parfaitement. Et finalement, les jours passent, l'achat est fait, on ne peut rien y changer, et pourtant, il continue d'être préoccupé par ce nouveau pantalon. Ce jour-là, il s'est senti bien moins satisfait que quand il n'avait pas le choix. Et le coup d'opportunité, c'est en fait quand votre décision actuelle vous retire un petit peu de bonheur et de joie que votre choix aurait dû vous apporter. Une fois que vous avez choisi, vous commencez à vous dire que vous auriez dû faire un autre choix. Et ça, c'est une énorme perte de temps. Parce que le choix est fait et maintenant, il faut passer à autre chose. Pourtant, vous remettez en question votre choix. Et c'est très facile d'imaginer le bon côté de ce qu'on a loupé parce qu'on se concentre sur les aspects négatifs de notre choix actuel. On devient en quelque sorte borné et on est dans cet effet tunnel où on ne voit plus que les défauts et on se répète qu'on aurait dû choisir l'autre option. Mais une fois que vous avez fait votre choix, est-ce que ça vous arrive de penser aux avantages de votre choix et aux côtés négatifs du choix alternatif? Eh bien, si c'est pas le cas, vous devriez essayer parce que ça aide beaucoup. Troisième raison pour laquelle on ne sera jamais satisfait, c'est parce qu'on veut la perfection. De nos jours, vous pouvez passer des heures à regarder des avis et des vidéos pour choisir votre nouveau téléphone. Et quand finalement vous avez fait votre choix, vous êtes tout content, vous allez sur le site internet et là vous vous rendez compte qu'il n'est plus en vente. Quelle déception! Après tout ce temps passé à faire des recherches. Et finalement, vous faites un choix par défaut et vous êtes déçu parce que vous vouliez l'autre téléphone. Avant, on passait pas autant de temps à sélectionner le bon article. On allait dans le magasin du coin, on demandait conseil au vendeur et on choisissait ce qu'il y avait de disponible et dans notre budget. Et puis, on vivait notre vie tranquillement sans y penser. Parce qu'il y a bien plus important dans la vie que de s'inquiéter pour le modèle d'un téléphone. Maintenant, on veut la perfection et on la veut à un bon prix. Et forcément, quand on a quelque chose qui n'est pas parfait, eh bien, on est déçu. Quatrième raison, l'autocritique. On ressent un sentiment négatif envers nous-mêmes parce qu'on pense avoir fait le mauvais choix. On regrette notre décision, on s'autocritique et ça, c'est le pire de tout. Personnellement, c'est ce dont j'ai le plus peur dans ma vie, c'est de vivre avec des regrets. Alors bon, pour le choix d'une boîte de sardines ou d'un téléphone, je pense qu'on va s'en remettre. Mais c'est quand même un sentiment dont on se passerait bien, surtout pour des choses aussi futiles. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup plus important dans la vie. Comment se sentir libéré de tous ces choix? Bon, ok Margot, tu nous dis que le choix rend malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut y faire au final? On va pas demander au supermarché de retirer 80% des boîtes de sardines simplement pour être satisfait. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais ça pourrait être utile de savoir quel genre de personne vous êtes quand il s'agit de prendre une décision. Êtes-vous un maximizer ou un satisfait? Alors d'un côté, on a les maximizers. Ce sont des gens qui passent tout leur temps à chercher toutes les options de manière exhaustive pour être sûrs d'avoir trouvé la perle rare, la perfection. Ils peuvent y passer des heures pour être absolument certains d'avoir fait le meilleur choix possible. Et c'est ok, je comprends tout à fait parce que je pense être l'une de ces personnes. Mais du coup, on aura plus tendance à ressentir tous les inconvénients que j'ai évoqués juste avant, à savoir la déception, le coup d'opportunité ou encore la paralysie. D'un autre côté, il y a les satisfaits. Ce sont des personnes qui se contentent de leur décision, du suffisamment bien. Ces personnes passent beaucoup moins de temps à chercher et se contentent de leur décision. Et dans la réalité, ils sont vraiment contents parce qu'ils ne remettent pas en question leur choix et ils n'ont pas toutes ces pensées négatives avec du conditionnel, avec des si et des j'aurais dû. Et même si ça peut sembler un peu simplet comme définition,
Je pense sincèrement que ces personnes sont beaucoup plus heureuses de manière générale que les autres. Après, je vous dis pas d'être insatisfait. Le but, c'est pas d'être l'un ou l'autre. L'idée, c'est en fait de comprendre dans quel contexte vous vous placez. Par exemple, pour ces histoires de cookies et de chocolat, maintenant, soit j'ai une idée très précise de ce que je veux, donc genre je veux un Twix, et je trace direct vers les Twix, et je ne regarde rien d'autre. J'arrête de réfléchir 1000 ans pour un stupide gâteau. Et finalement, je suis satisfaite de manger mon Twix. Point final. Par contre, pour d'autres choses, genre une application de to-do list, là j'ai envie d'avoir une vue exhaustive de tout ce qui existe et ça m'arrive même de tester régulièrement de nouvelles applications et j'y passe vraiment beaucoup de temps. Alors heureusement, c'est des choses qui me plaisent, clairement, parce que je passerais pas autant de temps sinon. Mais en tout cas, je me rends bien compte que sur ce sujet-là, je suis plutôt une maximizer. L'instinct. Ensuite, une chose que je fais de plus en plus et qui commence à bien fonctionner pour moi, c'est que j'essaie de faire plus à l'instinct et à ma première idée. Par exemple, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes au restaurant, vous regardez le menu et vous dites « Tiens, ça a l'air pas mal, ah ça aussi », vous commencez à demander à votre voisin qu'est-ce qu'il prend. Et finalement, le serveur il arrive et vous ne savez pas quoi prendre et vous demandez encore 5 minutes de plus pour choisir. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma décision lorsque je me dis pour la première fois « Tiens, ça a l'air pas mal ». Et direct, je referme le menu. Et du coup, je me contente de mon choix et je suis très satisfaite, je n'ai pas à me poser de questions. Et si c'était pas bon, eh bien, je ne reprendrai pas la prochaine fois. Et c'est la même chose avec Netflix. C'est que quand je parcours la liste des films, direct, dès que je me dis « Ah tiens, ce film, il a l'air pas mal », eh bien, je choisis, je regarde, et puis si c'était nul, eh bien, tant pis, j'en regarderai un autre le lendemain. Et dernière idée, le minimalisme. Et oui, j'aurais pas pu faire une vidéo comme ça sans en parler. Parce que pour finir, voici l'autre chose qui fonctionne plutôt pas mal pour éviter d'avoir trop de choix à faire, eh bien, c'est de vous libérer l'esprit grâce au minimalisme. Essayez de désencombrer tous les choix qu'il y aurait autour de vous, que ce soit vos habits, les livres que vous pourriez lire, ou encore les activités que vous pourriez faire. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelques temps de ça, je me suis créé une simple roadmap qui m'a beaucoup aidé à savoir si je devais garder tel ou tel objet. Je vous invite à la télécharger, c'est complètement gratuit, vous trouvez le lien en description. Et bien sûr, si vous avez des problèmes ou si vous avez envie de me faire un retour, n'hésitez pas, en tout cas, vous aurez accès à mon mail et n'hésitez pas à me faire un retour, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine.